Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir une jambe bronzée et une jambe blanche. Non, je rigole. On va appliquer un espèce d'autobronzant qui n'est pas vraiment un autobronzant. C'est cette mousse teintée pour le visage et le corps de Bourjois Paris. C'est une application assez simple et comme vous pouvez le voir, une fois avec 2 couches et une fois rien, on voit une belle différence. Donc, ceci peut vous permettre d'avoir en fait assez rapidement et assez facilement un teint hâlé. Pas trop orange, donc je suis assez contente de la couleur. Disons que sur notre magnifique modèle qui a déjà un teint hâlé, cela donne tout à fait bien. Sur quelqu'un qui a la peau très blanche comme moi, peut-être que ce serait un petit peu orange quand même. Mais je pense que ça passe. C'est pas aussi flagrant qu'avec les autobronzants traditionnels. Donc, comme vous pouvez le voir, j'applique simplement un peu de mousse à la fois avec une éponge mouillée. Si vous avez un gant pour l'application des autobronzants, c'est encore plus pratique, je pense. Mais moi, je n'en ai pas trouvé dans les magasins ici aux alentours, donc j'ai pris simplement une mousse assez douce, qui est en fait simplement pour le nettoyage, je crois. Et que j'ai mouillé en fait préalablement et puis je l'ai bien pressé avec les doigts pour qu'il n'y ait pas d'eau dedans du tout, donc elle est juste humide. Et puis j'applique donc un peu de mousse au fur et à mesure avec des mouvements légers, en allant bien partout, en passant bien sur les pieds aussi un petit peu, très légèrement, pour dégrader en fait la couleur. Donc voici avec une seule couche. Vous pouvez voir qu'avec l'autre jambe, il y a encore une différence, car sur l'autre jambe, j'avais mis 2 couches. Donc j'attends quelques minutes pour que ça sèche, et puis je rapplique une petite deuxième couche ici, surtout sur la cuisse et les jambes. Donc je pense que ce n'est pas nécessaire de repasser vraiment sur les genoux ou dans le creux du genou ou des choses comme ça. C'est vraiment surtout pour la cuisse et les jambes en fait, donc les endroits où on voit le mieux la couleur. Et puis vous faites bien à l'intérieur des cuisses aussi, partout. Et alors ici, la deuxième couche, je l'applique avec des mouvements légers, donc j'essaie de pas trop frotter parce que sinon, je dirais qu'il y a plus de risques à la deuxième couche que vous fassiez des taches en fait. Et donc, je pense que la première couche, c'est assez facile à appliquer de façon uniforme. Et puis, la deuxième couche, c'est pas vraiment nécessaire, mais je voulais juste voir si ça rajoutait encore un peu de couleur, s'il y avait moyen de bronzer encore un peu plus en fait la couleur, enfin augmenter l'intensité, on va dire. Et oui, ça change un petit peu, mais en fait, même avec une première couche, je trouve que ça peut être tout à fait suffisant en fait. Donc ici, peut-être sur la vidéo, vous n'avez même pas vu la différence entre une seule couche ou bien 2 couches. La seule chose que vous pouvez voir ici derrière, c'est quand elle a plié les genoux. Ici, quand elle avait plié les jambes, ça a laissé des petits stries. Donc, je pense que vous devez vraiment attendre quelques minutes tant que ça sèche pour que ça ne se produise pas, car après, il n'y a plus moyen de les estomper. Donc, voici. Moi, je trouve que c'est vraiment facile à appliquer par rapport aux autobronzants qui laissent toujours des taches. Et elle a dormi en fait avec ceci, donc ça n'a pas laissé de traces sur les draps, mais ça part dans la douche. Donc si par exemple vous avez des journées très chaudes où vous allez transpirer beaucoup, je ne le conseille pas car sinon ça risque quand même de couler et de tacher vos vêtements. Mais autrement, pour une journée normale, vous pouvez très facilement l'appliquer, attendre une bonne dizaine de minutes pour que ça sèche et puis après vous habiller et ça se passera tout à fait bien. Ça marque un petit peu les vêtements tant que c'est encore un peu humide, mais après ça va. Je pense que ça partira au lavage, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, moi j'aime assez bien ce produit, ça a une petite odeur un peu chocolatée, un peu pâtisserie je pense, un peu sucrée. J'aime pas tellement, mais ce n'est pas désagréable comme l'odeur des autobronzants par exemple.
Alors ici, nous avons montré l'application sur les jambes et les cuisses, mais en fait, ça marche tout à fait bien sur les autres parties du corps ainsi que le visage. Je viens de faire une petite vidéo pour un maquillage où on a appliqué en fait la mousse pour tout le corps, même le visage, avant le maquillage et en fait, ça donne tout à fait bien. Mais il faut juste faire attention à bien gommer la peau d'abord, car les endroits où ça n'a pas été fait, parce que ce n'était pas prévu au départ, donc par exemple la nuque ou le décolleté et tout ça, ben ça accrochait parce que ça accroche vraiment sur les peaux mortes. Donc je vous conseille de bien gommer avant tout le corps et puis bien hydrater. Par exemple le jour avant, et comme ça vous pouvez être sûr que quand vous appliquez la mousse, ça crée un teint uniforme et très très joli. Voilà. C'est tout pour cette petite revue, j'espère que cela peut vous être utile et qu'on se verra très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!